Welcome, a warm welcome to our Bienvenue à ce nouveau culte à distance de Trinity Church. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. November the Aujourd'hui, le 29 novembre, c'est le premier dimanche de l'Avent de cette année. some of you Et à cette occasion, vous êtes nombreux à avoir votre couronne de l'Avent. and of course today Et bien sûr, aujourd'hui, nous avons l'occasion d'allumer notre première bougie. this Advent wreath is a way for us Cette couronne de l'Avent est une façon pour nous de nous rappeler de Jésus, de celui qui nous a sauvés. to save us. We encourage you to Et nous aimerions vous encourager à nous envoyer des dessins ou des illustrations de vos enfants related to Christmas or even related sur le thème de Noël ou même sur le thème du message du jour. and send it Et avec votre permission, nous les ajouterons à la fin de la vidéo du culte of the service afin que tout le monde puisse profiter des œuvres des enfants. and can take and see what the children have been doing. A few announcements. Further to Voici quelques annonces pour la semaine. governments Suite à l'annonce du gouvernement en ce mardi qui limite les rassemblements à un maximum de 30 personnes, will continue nous allons pour l'instant maintenir ces cultes à distance à Tychos. each Sunday. As usual, a YouTube link will Comme d'habitude, un lien YouTube vous est envoyé avant le démarrage du culte par email, mais vous pouvez aussi vous inscrire sur la chaîne YouTube de Tychos pour avoir un accès direct à toutes les vidéos. I would also like to remind you that we are holding Petit rappel aussi pour nos réunions de prière qui se tiennent tous les dimanches soirs. adjusted to 8 p.m., 8 o'clock in the evening. L'heure de connexion est désormais fixée à 20 heures pour permettre à un plus grand nombre de nous rejoindre, surtout ceux qui rentrent du travail en fin de journée. Are coming home from work. Please join us for this Venez nous rejoindre dans ces moments de prière que nous pouvons partager. important, C'est très précieux, surtout en ces temps difficiles de confinement. So J'espère que nous aurons l'occasion de vous voir jeudi prochain à 20 heures. on the other hand, our live groups Il y a les groupes de connexion qui sont aussi maintenus. and I would like J'aimerais vous encourager à faire partie d'un groupe de connexion si ce n'est pas déjà le cas. if you wish to have more details Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le sujet, vous pouvez contacter le pasteur Charles ou un des anciens, Vincent, Arsène ou moi-même, delighted. et nous pourrons vous donner plus de détails sur les groupes de connexion. Watch for the Ne manquez pas aussi la vidéo d'encouragement que le pasteur nous prépare en milieu de semaine. Elle est aussi disponible sur la chaîne YouTube de Tychos. a great thank you. Nous souhaitons aussi remercier tous ceux qui font des dons en ligne. Most appreciated. Cela permet bien sûr à notre Église de fonctionner, mais aussi d'être une bénédiction pour d'autres. So thank you very much Encore un grand merci. for this. You have certainly noticed that Et vous avez peut-être lu dans la dernière lettre de nouvelles à propos d'un projet pour les enfants en Colombie. on the e-bulletin, this project is temporary. Pour information, il s'agit d'un projet temporaire qui prendra fin le 10 décembre. The 10th. That's it for the announcements. C'est tout pour les annonces. Je vous invite maintenant à nous rejoindre pour la louange. Merci à Vincent qui va nous conduire dans ce moment. To Amandine, Merci à Amandine pour la traduction, Trevor, who puts things, à Trevor pour le montage vidéo and of course to et bien sûr à notre pasteur Charles pour son message. my verse for the Le verset du jour que j'aimerais vous partager, c'est le psaume 4, verset 6.
offer the sacrifices of righteousness. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous en l'Éternel. This is what we are going to do right C'est ce now. que nous allons faire à présent. Vincent, c'est à toi. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Who you are. Who you are. You are good.
slowing down and healing faith. You inspire songs of praise that rise from earth to touch your heart and glorify your name. Your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nation sing it louder, 'cause nothing has the power to save that your name. Jesus, in your name we pray. Come and fill our hearts today. Lord, give us strength to live for you and glorify your name. Your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nation sing it louder, 'cause nothing has the power to save but your name. Your name is strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nation sing it louder, 'cause nothing has the power to save but your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nation sing it louder, 'cause nothing has the power to save but your name.
Lecture de la parole. Ésaïe 9, versets 1, 6 et 7. Le peuple qui marchait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. Elle resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Car un enfant est né pour nous. Un fils nous est donné et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la paix. Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Nous allumons la lumière de l'espoir. Jésus, tu nous éclaires dans la nuit. Aide-nous à te croire quand on se sent seul. Aide-nous à avoir de l'espoir dans nos cœurs. Au nom de Jésus, Amen. 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 A child has been given, the king of our freedom. Sing for the light has come. This is Christmas. Come and adore Him, bring gifts before Him. Joy to the world, worship the Son. This is Christmas. This is Jesus, Emmanuel. He with us, tell all the world. We have a Savior, we have a Savior. We are no longer lost, 'cause He has come down for us. We have a Savior, we have a Savior. Sing with the angels, lift up your voices, join in the song of hope. This is Christmas. This is Jesus, Emmanuel. He with us, tell all the world. We have a Savior, we have a Savior. We are no longer lost, 'cause He has come down for us. We have a Savior, we have
Jesus, Emmanuel, be with us, tell the world. We have a Savior, we have a Savior. We are no longer lost, 'cause He has come down for us. We have a Savior, we have a Savior. Merci Vincent, toi et ton équipe pour nous avoir conduits dans la louange. Merci à François d'avoir introduit ce moment pour ce culte aujourd'hui. Merci à la famille Colli pour nous avoir accompagnés pour allumer la première bougie de la couronne de l'Avent. Nous voudrions juste rappeler l'importance de la prière. Nous avons nos réunions de prière en ligne sur Zoom tous les jeudis soirs à 20h. Et nous avons vraiment besoin d'être un corps de croyants unis dans la prière. Donc vous êtes vraiment les bienvenus à ces réunions de prière hebdomadaires. Les enfants, nous voulons vous dire un grand merci et nous prenons vraiment plaisir à regarder vos dessins chaque semaine à la fin de nos vidéos. Et pour tous les autres qui veulent nous envoyer une photo d'eux en train d'allumer la première bougie de la couronne de l'Avent, nous pouvons également les ajouter à la fin du montage vidéo. Et avant de plonger dans la parole de Dieu, nous allons prendre un moment pour prier. Père Céleste, que ta grâce, ta miséricorde et la bénédiction de ta présence nous couvrent en ces temps, alors que nous étudions la parole ensemble et voyons la gloire de Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que nous sommes connectés ensemble aujourd'hui, cette bougie que vous pouvez voir à l'écran représente la lumière. C'est une petite lumière qui vacille. Mais elle vient aussi nous rappeler des prophéties de l'Ancien Testament qui nous parlent de cette saison de l'Avent, la naissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Sa première venue, bien sûr, mais elle nous rappelle aussi sa seconde venue. Et cette lumière qui vacille nous rappelle que ces prophéties ont commencé avec la nation d'Israël, avec l'attente d'un sauveur, un sauveur qui va venir. Non seulement pour les Juifs, mais aussi pour les gentils et pour nous tous, la venue d'une lumière du monde qui est notre espoir. Et alors que nous lisons ce passage ensemble, nous pouvons reconnaître que cette petite flamme qui vacille devient une lumière brillante, telle que nous l'avons vu dans le livre de l'Apocalypse. Et alors que nous voyons cela, nous sommes amenés à penser à la grandeur de qui est Christ. Et nous sommes amenés à comprendre la bénédiction de faire un pas dans la lumière. Pas de rester dans l'obscurité, mais de marcher dans la lumière de sa présence. Et ce que cela représente de trouver en lui cette lumière dont nous avons tellement besoin. Et nous pouvons lire ensemble dans Ésaïe chapitre 9, versets 1 et 2. Dans certaines versions, la fin du chapitre 8 et le début du chapitre 9. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses, si les temps passés ont couvert d'opprobre, le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain. Et la suite, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Et donc ce qui est écrit là nous rappelle que malgré l'obscurité, et c'était une obscurité réelle, celle d'être en exil, celle de se sentir loin de Dieu, et l'obscurité spirituelle. Si nous lisons dans le chapitre précédent, où lorsqu'ils étaient confrontés, ils allaient consulter les médiums et ceux qui prédisent l'avenir, ou même ils évoquaient les morts, ou est-ce qu'ils allaient consulter le vivant, le Messie vivant promis? Et nous vivons aussi dans les ténèbres de nos circonstances, surtout en ces temps, avec toutes les choses que nous devons gérer à cause de la pandémie. Mais il y a une obscurité spirituelle qui est pire que n'importe quel virus. C'est l'obscurité spirituelle qui est dans le cœur des personnes, qui sont liées par le péché, qui sont perdues. Et quand nous venons à Christ, nous sommes libérés de cette obscurité, mais il reste des coins obscurs de nos vies desquels nous avons aussi besoin d'être libérés. Nous devons sortir de l'ombre et faire un pas dans la lumière. Nous devons laisser ces ténèbres du passé et marcher dans la liberté que nous avons avec Christ. Et c'est bien cette promesse qu'il nous donne.
Donc dans ce passage, nous reconnaissons que l'obscurité était bien réelle, mais que Jésus-Christ est la lumière. Et à propos de cette promesse qui est accomplie en Jésus, ce passage parle d'une lumière qui vient en Galilée. Et c'est bien une promesse qui s'est accomplie quand on regarde au ministère de Jésus qui a démarré et qui a grandi en Galilée. C'est là une prophétie de quelques centaines d'années avant son accomplissement. Et lorsque nous comprenons cela, nous reconnaissons aussi que Jésus incarne l'espoir pour ceux qui sont désespérés, la lumière pour ceux qui sont dans l'obscurité. Et nous devons marcher dans cette lumière. Et juste une petite note, alors que nous sommes dans ce temps hivernal où les journées se raccourcissent et que nous avons moins de lumière, nous savons tous que nous avons besoin de lumière. Il y a des vitamines que nous pouvons prendre pour compenser ce manque de lumière, parce que la lumière du soleil nous apporte réellement des bienfaits pour notre santé. Nous savons aussi que des personnes dépriment quand ils sont dans l'obscurité, quand ils manquent de cette lumière. Ce sont des choses bien réel. Nous savons aussi que la lumière expose et purifie certaines choses. Et cet été, j'ai même lu un article qui disait que lorsque ce coronavirus était exposé à la lumière directe du soleil, un article parlait même d'exposition pendant 7 minutes, le virus était tué. La lumière qui purifie, la lumière qui désinfecte, la lumière qui nous apporte la liberté. Et nous devons être reconnaissants pour cela. Et alors que nous lisons ces prophéties de l'Ancien Testament, comme dans Ésaïe chapitre 9, et d'autres chapitres de Ésaïe et d'autres passages dans l'Ancien Testament, qui parlent du Messie et de cette lumière qui vacille, qui va se transformer en une lumière qui brille à la venue du Christ. Le premier point à considérer quand nous lisons ce passage, c'est que quand nous marchons dans la lumière de Christ, c'est que nous marchons dans la promesse qui nous a été faite pour nous. Et c'est une promesse personnelle. Une promesse pour les Juifs, mais aussi pour nous tous. Et nous pouvons lire au verset 6 de ce chapitre 9 ou au verset 5 selon les versions. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. » C'est personnel, car c'est pour nous que cet enfant est né. Et c'est un enfant. Nous connaissons Jésus comme ce bébé qui est né dans une mangeoire. Dans toute son humilité, Jésus nous est venu comme un bébé né dans une mangeoire. Mais ce que nous voyons aussi dans ce verset, c'est qu'il est écrit « Un enfant nous est né, un fils nous est donné ». C'est personnel, car Jésus ne vient pas pour marquer l'histoire, mais il vient pour nous, son peuple, sa création, pour nous sauver. Et alors, nous marchons personnellement dans la lumière de sa présence. Et ne pas tenir compte de cela, c'est renier sa promesse et son invitation personnelle. Et nous lisons aussi « Et la domination reposera sur son épaule ». Tout comme ces manteaux que les rois portaient sur leurs épaules, qui représentaient l'autorité, parce que le fait de porter ces manteaux disait d'eux qu'ils étaient rois. De la même manière, Jésus vient avec autorité et il vient pour nous. Et alors nous reconnaissons que son autorité est totale. Et ce n'est pas une autorité qui est dans l'ombre, pas une autorité qui est fausse, mais une autorité qui est bien réelle. Et il vient avec cette autorité pour nous. Nous devons venir à Jésus personnellement. Et si cela devient quelque chose d'impersonnel, de distant, d'insaisissable, ce serait non biblique. Ce serait contradictoire à la vérité qu'il nous a révélée. Quand le Père a envoyé son Fils, il ne l'a pas envoyé simplement pour qu'il existe, il l'a envoyé pour nous, parce qu'il nous aime. Il fait attention à nous et nous le louons pour cela. We also see, secondly, that we need to step into the light of the person. Et le deuxième point que nous allons voir, c'est que nous marchons dans la lumière de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est comme nulle autre personne.
Et c'est parce que dans la réalité même de qui est Jésus, ce ne peut être une autre personne que Jésus lui-même. Et nous devons le reconnaître. Et dans la suite du verset 5 ou 6, nous lisons « On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Le passage décrit qui est Jésus. Dans l'éclat de cette lumière brillante, qui n'est plus une petite flamme qui vacille, mais l'éclat brillant de la gloire du ciel. Nous l'avons vu dans l'Apocalypse et maintenant nous le lisons dans les prophéties de l'Ancien Testament. Et c'est une grande vérité pour nous. Et que veut dire il est conseiller? Quand nous pensons à ce mot conseiller, cela évoque que Jésus détient toute la sagesse et toute la connaissance et qu'il n'a besoin de personne pour le conseiller lui. J'ai connu plein de conseillers et j'ai parlé à beaucoup de conseillers. Et ce que ces conseillers me disent souvent, c'est qu'eux-mêmes ont besoin de conseillers. Parce qu'à force d'écouter toutes sortes de personnes, eux-mêmes ont besoin d'être conseillés en tant qu'êtres humains. Mais il n'y a personne qui puisse conseiller Jésus-Christ. Il n'en a pas besoin, il a toute la connaissance, toute la sagesse et toute la vision sur toute chose. And so one of the things I would note that he is the wonderful counselor. Et dans ma Bible, on parle de conseiller merveilleux. On peut même dire qu'il est un super conseiller. Il n'y a personne d'autre comme lui. Et nous nous émerveillons devant sa connaissance infinie et sa sagesse. Et c'est qui est Jésus? Cela vient de lui, de sa nature. Un conseiller, c'est quelqu'un qui écoute. Dieu nous a envoyé son Fils et il nous écoute, car il connaît nos cœurs et nos faiblesses. Jésus a été tenté comme nous sommes tentés, mais il est sans péché. Il est victorieux, mais en même temps, il comprend la nature humaine. Et il sait ce dont nous avons besoin. Et si Jésus écoute en tant que conseiller, cela veut dire qu'il nous parle aussi. Et là, nous devons l'écouter. Et Jésus nous dit ce que nous avons besoin d'entendre quand il parle. Quand j'écoutais certains conseillers, ils ne répondaient pas à mes besoins. Mais Jésus, lui, sait exactement ce que vous et moi avons besoin. Parce qu'il regarde au-delà de nos masques, de nos façades et tout ce que nous affichons, de nos apparences, et lui voit nos cœurs. C'est lui le conseiller. Et il est Dieu puissant. Il est vrai Dieu, il est vrai homme. Il est entièrement parfait. Il est comme nul autre. Il n'y a personne d'autre comme lui. Et il a autorité sur toute chose. Il est le Dieu puissant. Il n'est pas simplement humain. Il est 100% humain, oui. Il est mort sur la croix pour nous. Mais il est 100% Dieu. Il est entier. Il est le sommet de la connaissance en tant que super conseiller, mais il est le détenteur ultime du pouvoir et de la puissance. Il est capable d'accomplir son plan et de nous mettre en sécurité. C'est Jésus. Il nous sauve. Il est Dieu puissant. Non seulement il nous sauve, mais il nous porte vers le salut. Et nous pouvons nous reposer en lui. Il est Dieu puissant. Ce nom Dieu puissant veut dire « Venez à moi, vous êtes en sécurité avec moi, je vous protège, j'ai l'autorité pour vous réconforter. » Si j'étais en train de me noyer au milieu d'un lac, je ne voudrais certainement pas qu'un sauveteur vienne vers moi en se débattant, en ayant des difficultés pour même garder la tête hors de l'eau, et qui dirait « j'arrive » alors qu'il est en train de couler. Cela ne me rassurerait pas. Je serais même plutôt en train de relâcher mes efforts. Mais Jésus-Christ n'est pas un sauveteur qui patauge. Il est un sauveur et un Seigneur tout-puissant qui nous sauve et qui vient à nous. Quand nous sommes perdus, il vient nous sauver. Quand nous sommes sauvés, il nous garde avec lui. Il nous protège. Il peut nous ramener à la rive en toute sécurité. Jésus-Christ est tout ce dont nous avons besoin. C'est puissant. C'est une bénédiction. Dieu puissant. Et nous entrons dans cette relation avec lui.
He's also the eternal Father, the everlasting Father. Jésus est aussi Père When we look at éternel. this, some would say it's Et en lisant cela, certains pourraient même l'appeler le Père de l'éternité. In other words, he is En d'autres the mots, author qu'il est of l'auteur all de of l'éternité. eternity. He's Il est éternel himself. He has lui-même. no Il beginning, n'a no pas de end. commencement, il n'a pas de He fin. can give us Il eternal peut nous life, donner la but vie we're not éternelle eternal. alors We're que nous ne finite sommes pas beings. éternels. Nous sommes des êtres finis. Nous avons un début, mais il nous donne le cadeau de la vie éternelle parce qu'il est le Père de There's other things we l'éternité. need to see about this, that we certainly have Et a il y a heavenly d'autres Father. choses It's que not nous to pouvons confuse voir him dans with ce the Father, but passage. remember, there is Oui, nous one avons God un Père existing in céleste, three persons. et ce n'est pas And pour they all confondre share Jésus avec le in the Père, ministry of the mais Godhead. rappelons-nous qu'il y a un And Dieu so qui there's a existe sous la true forme sense de that trois personnes. Jesus Christ has Et a ces trois Father's personnes heart to us, partagent and le it's ministère de eternal. Dieu. It's something that Et will alors cela never fait go sens away. quand nous considérons que Jésus a un Jesus cœur is de unlike Père any other envers being. nous, et c'est quelque chose qui He is est by his éternel, nature qui ne eternal. disparaîtra jamais. And Jésus n'est because comme of that, personne we will d'autre. never be abandoned. Jésus est éternel par You see, nature, the most et tragic c'est pour stories cela que nous ne to me serons are the jamais stories of abandonnés. children who've Les been histoires les plus abandoned by their tragiques father. pour moi sont ceux des enfants qui ont été abandonnés par leur Maybe your père. father was distant. C'est peut-être le cas pour Maybe he certains was d'entre harsh. vous. Peut-être que votre Maybe père he était was not distant, the loving ou peut-être father qu'il that était you très needed. dur. Peut-être qu'il n'était pas Maybe le he père had his aimant own dont wounds, vous and aviez because of besoin. that, he wounded you. Peut-être qu'il avait ses propres blessures et à cause de Maybe cela, you il feel vous that a blessé. abandonment. Et peut-être que vous Well, I want to ressentez tell you encore right cet now, abandon. Jesus Christ Je peux vous is dire the que eternal Jésus-Christ Father that will never est le abandon Père you. He will éternel never qui leave ne you va or jamais forsake vous you. abandonner. Il ne vous laissera pas, And he il ne will vous care for you abandonnera when you pas. can come to him. Et il va prendre soin de vous Maybe alors que your vous venez à dark lui. place, the Peut-être shadow que that vos you still live ténèbres, with, is a father wound l'ombre that dans he lequel vous remains vivez hidden. encore, Come to c'est you. une blessure paternelle qui a besoin de guérison et qui est cachée. The point Venez à promised votre Père to éternel, the nation of Jésus-Christ, Israel, promised to us celui and fulfilled promis in à la Christ. nation d'Israël, He is also promis the à Prince nous of aussi Peace. et accompli en Peace Jésus-Christ. will characterize Jésus est le his prince de la reign paix, upon the earth. cette paix qui It's définit the son idea règne that he is sur la our terre. peace. His very nature C'est l'idée de embodies Jésus qui est notre paix. and provides Sa it nature through his incarne cross. la paix Jesus et il nous Christ donne has sa paix removed the à travers sa enmity croix. between us. C'est Jésus-Christ qui a enlevé l'inimitié He has made entre nous et possible notre Père relationship. céleste. He Il a removes permis what cette separates relation us, our sin, en enlevant ce qui our nous guilt, séparait de our Dieu, shame, le and he péché, brings la reconciliation, culpabilité, as it talks la about in 2 honte, Corinthians et il nous 5. réconcilie avec le Père, He gives us comme the il est ministry écrit of dans bringing 2 peace, Corinthiens 5, reconciliation, both the et il nous a message and donné the le lifestyle ministère of peace. d'apporter la paix et la And that's why réconciliation, we can pray. pas seulement par notre message, mais par notre manière de vivre. Et c'est pour cela que nous pouvons louer le Prince de la paix, l'auteur de la paix. Il incarne la paix. Il l'a rendue possible par son sacrifice et nous faisons l'expérience de cette paix qu'il nous apporte. Nous vivons dans un temps où il semble y avoir beaucoup d'agitation autour de nous. Il y a des âmes angoissées et nous devons savoir qu'au milieu de tout cela, nous pouvons venir à lui. Il est la source de notre paix. Hayden Tozer nous donne une explication possible de l'absence de paix dans notre vie. Si nous n'avons pas la paix, c'est que nous n'avons pas de contentement. Si nous ne trouvons pas la paix, c'est peut-être parce que notre désir pour certaines choses est plus fort. Et il dit ceci, dans le cœur humain, les choses ont pris le dessus. Les hommes, par leur nature aujourd'hui, n'ont plus de paix dans leur cœur, parce que dans leur cœur, Dieu n'est plus le roi. Et là où le moral disparaît, on y trouve des imposteurs têtus et agressifs qui se battent pour avoir la première place sur le trône. Ce qu'il voulait dire dans ce chapitre de son livre « La poursuite de Dieu », c'est qu'il y a une guerre dans notre âme, parce que nous cherchons la satisfaction dans d'autres choses, plutôt que de regarder à Jésus et de chercher sa paix. Et c'est ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de trouver la satisfaction en lui, le besoin de lui appartenir, le besoin de sa présence. Vous n'avez pas de paix dans votre cœur? Vous luttez contre l'angoisse? Jésus-Christ est source de paix. Il est le prince de la paix. Et nous venons à lui. Et là, nous voyons cette personne merveilleuse, le Messie parfait.
Et une autre question qui vient nous mettre en défi, c'est de devoir entrer dans la lumière éternelle, car elle ne partira jamais. Et dans le verset suivant du chapitre 9, il est écrit « Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. » Isaiah 9:7. What it's basically saying to us is this, is that his Ce que ce verset nous dit, c'est que son attention, son autorité et son règne sont faits de cohérence, de justice et de continuité. Et c'est parce qu'il le fait avec justice qu'il est attentionné envers nous. Son règne sera rempli de compassion et d'amour. Et ce sera un règne parfait pour nous. Voilà pourquoi nous devons entrer dans la présence de Christ, sous son autorité et dans son royaume. C'est pourquoi nous prions dans la prière de Jésus que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce que nous savons que l'accomplissement de cette promesse est à venir. La première venue de Jésus, c'est le début de l'accomplissement pour nous amener vers la foi et trouver la paix dans nos cœurs. La paix dans le monde viendra au retour de Jésus. Et cette prophétie nous parle de la promesse de son retour. Et c'est ce que nous espérons voir. C'est cette bénédiction. Et enfin, nous devons entrer dans la lumière qui ne s'arrête jamais. Et il y a une phrase dans cette prophétie qui m'a bouleversée, parce que c'est le plan de Dieu qui est indépendant de tout autre plan. Et le verset dit, « Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Qu'est-ce que cela veut dire? Que ce sont sa volonté et sa perfection qui accompliront cette promesse. Qu'elle ne dépend pas d'une autre personne qui accomplit une partie de l'alliance. L'Ancien Testament parle de la nation d'Israël, que Dieu a fait une alliance avec ce peuple et que si le peuple fait sa part, il trouvera la bénédiction. Mais ce que nous lisons maintenant, c'est à propos de Dieu qui va envoyer son Fils parce que nous n'arrivons pas à faire notre part. Et Jésus vient, il prend notre place, et il prend notre place sur la croix. Et Jésus accomplit cette promesse en prenant la forme de notre chair humaine. Et à notre place, il prend notre place pour accomplir ce que nous ne pouvions pas accomplir. Son zèle accomplit notre salut. Ce que nous devons faire, c'est de faire confiance, de croire et de recevoir et de suivre. Est-ce que vous voyez ce qu'il a fait? Que cette prophétie prédisait quelque chose qui s'est réalisé dans la venue de Christ? Chers amis, venons et entrons dans la grâce et la miséricorde qui proviennent d'une promesse accomplie, d'une loi accomplie qu'il nous a apportée. Nous ne méritons pas cette alliance, nous ne pouvons pas la gagner, mais nous pouvons, par la foi, la recevoir. Et alors nous entrons dans cette promesse, nous entrons dans une relation avec celui qui nous donne cette lumière qui ne s'arrête jamais. Nous entrons dans sa présence, et alors notre foi rejoint cette lumière, et nous cessons de nous cacher. Parfois, il est vrai que nous vivons dans cette obscurité cachée, en nourrissant des peurs cachées, une honte cachée. Nous luttons avec ces choses. Même si nous sommes venus à Jésus, cela ne veut pas dire que le chemin est terminé. Nous continuons de trouver des endroits où la lumière doit pénétrer. Et quand elle brille, elle nous délivre et nous libère. Nous avons toujours besoin d'expérimenter cette délivrance qui vient de notre Messie merveilleux. C'est comme chez les populations tribales qui sont souvent animistes et qui recherchent l'apaisement de l'esprit malin. Et ils sont confrontés au choix de devoir continuer d'apaiser l'esprit malin ou bien de le vaincre et d'en être libérés. Et avec nous, même si nous avons le salut, il nous arrive encore d'essayer d'apaiser nos problèmes du passé.
is He wants us to step into the Et light. ce que Dieu veut que nous fassions, c'est d'entrer dans la lumière et pas d'être piégés par nos angoisses, pas de vivre dans l'ombre, pas de vivre avec nos luttes, mais d'apporter ces épreuves vers lui. I love 1 John 1:7. He says, but Et if j'aime we bien walk le in the passage light dans as 1 Jean, He is in the chapitre light, 1, verset 7. God, Mais si Jesus nous Christ, marchons dans la we have lumière, fellowship with comme one il est another, and the lui-même blood of dans la Jesus, His lumière, Son, donc Dieu, purifies us Jésus, from all nous sin. sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est magnifique. Marcher dans la lumière, c'est permettre au Saint-Esprit d'exposer nos peurs, nos faiblesses, nos couvertures effilochées de désirs et de mensonges pour trouver la liberté en Christ et l'espérance en lui. Venir à Jésus, c'est confesser, c'est régler les choses et voir la guérison couler. C'est venir déposer les choses à ses pieds pour voir qu'il s'en est déjà occupé sur la croix. Venons à lui en confessant, venons à lui en priant, venons à lui en vérité et dans le silence, dans la solitude, dans la reconnaissance. Venons à lui avec d'autres et prions ensemble pour la liberté. Père céleste, nous venons à toi. Nous venons à ce Sauveur merveilleux Jésus-Christ, le conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de la paix. Nous venons à toi, Jésus. Seigneur, viens faire briller ta lumière dans nos ténèbres et donne-nous cette liberté et l'espérance, que nous puissions refléter ta lumière à d'autres afin qu'ils puissent voir qui tu es. Dans le nom de Jésus. Amen. Well, God bless you today. Que Dieu vous bénisse et alors que nous terminons ce culte, que vous puissiez marcher dans la liberté que Dieu vous donne, que cette période de l'Avent et que ces lumières que nous allons voir autour de nous nous rappellent que Jésus est la lumière du monde et que nous le suivons. La liberté se trouve en Christ. Bon courage en Christ. À bientôt. We'll worship you.